Et bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube d'Excalibur Montpellier où nous expliquons les règles de Shoten Toten 2. Si vous connaissez les règles du célèbre jeu de Reiner Knizia, eh bien sachez que cette boîte reprend globalement la mécanique mais va être un poil plus étoffée au niveau des variantes et de la façon de prendre d'assaut la frontière, qui n'est plus une frontière mais une forteresse. Alors déjà, avant de commencer, nous avons deux rôles. Nous avons l'attaquant, qui va avoir ce pion-là devant lui, et le défenseur qui a le pion du poulet. Voilà, donc même quand je ne mets pas de canard, dans une boîte, il y a de la volaille. Alors, l'idée c'est qu'on va avoir des cartes sièges, qui sont des cartes de valeur 0 à 10, d'accord? Et on va en avoir 6 chacun et chacune. Nous avons la pioche des cartes sièges qui est ici. Quand vous êtes la personne qui a le rôle de défense, vous allez prendre 3 jetons huile. Ça va servir au début de votre tour de jeu, seulement 3 fois dans la partie, car il y a 3 pions. Pour gagner une partie, ça se fait de deux façons différentes. Quand vous êtes défenseur ou défenseuse, vous devez tenir jusqu'à la fin de cette pioche. En revanche, quand vous avez le rôle de l'attaquant, vous devez prendre 4 tuiles, ou 2 fois la même. Car quand vous arrivez à prendre une tuile, vous la retournez, comme ceci. Mais j'y viendrai un petit peu plus tard. Le tour de jeu est très simple. Quand je joue, je vais poser une carte où je veux contre une forteresse, quelle que soit la couleur, peu importe. Et je vais repiocher une carte. Ça, c'est globalement le tour de jeu le plus basique. On a d'autres possibilités, bien entendu. Déjà, quand je suis dans le rôle du défenseur, je peux défausser un jeton huile, parce que c'est l'huile qu'on jette du haut du créneau de la muraille, pour défausser une carte qui aurait été jouée par l'adversaire. Donc là, par exemple, si je place ce jeton huile ici, je lui défausse une carte. Sachant que chaque jeton est à usage unique et il n'y en a que 3 pendant la partie. Comment savoir si on a pris une tuile? Il suffit de se référer aux pictogrammes qui sont indiqués sur chacune des tuiles. Déjà, le nombre de cases indique le nombre de cartes qu'il faudra poser. Donc ici, quand il y en a 2 de chaque côté, on résout à la fin d'un tour qui gagne la confrontation. Lorsque ce cas arrive, comme ici, on a 2 cartes de chaque côté, on arrête à la fin du tour du joueur ou de la joueuse qui est en train de jouer, et on va regarder qui a la meilleure combinaison. Les combinaisons, c'est un peu comme au poker, des suites de couleurs qui sont les plus fortes, ensuite les cartes de même valeur, ensuite les cartes de même couleur, ensuite les cartes qui forment une suite, pas de la même couleur donc, et la dernière combinaison, la plus basse, la simple somme de toutes les cartes. Donc ici, le camp qui attaque la forteresse a un 7 et un 8, donc ce sont des cartes qui forment une suite, mais pas de la même couleur. Et de mon côté, j'ai 2 cartes de même valeur. Donc le camp de la défense emporte la victoire car elle a une meilleure combinaison. Sachant que si c'était l'attaquant qui avait gagné, nous aurions dû retourner la tuile et défausser les cartes comme ceci, puisque du coup, cela aurait indiqué qu'une autre contrainte apparaît pour reprendre la tuile ou la défendre pour la deuxième fois. Sachant que des contraintes pour savoir qui a la plus grosse combinaison existent, ces tuiles avec des plus et des moins indiquent que seules les combinaisons de type somme comptent, sachant que ici c'est la plus forte qui l'emporte et ici la plus faible. Ce symbole indique que seules les formations couleur et somme sont prises en compte, et ici seules les formations de type même valeur et somme sont prises en compte. Et enfin, avec ce symbole, seules les formations de type suite et somme sont prises en compte. Nous avons ensuite une variante qui existe avec les cartes tactiques qui ont ce dos-là, qui vont rajouter soit des troupes d'élite qui vont globalement tricher sur la composition de la combinaison que vous allez mettre sur une tuile, soit sur leur couleur, soit sur leur valeur, soit les deux pour celle-ci. Et vous avez aussi des cartes actions qui vont rajouter simplement de nouveaux effets qui vont permettre de prendre des cartes chez l'adversaire et les défausser, ou de bouger une carte qu'on a précédemment prise, de voler une carte à l'adversaire, etc. Et voilà comment on joue à Shoten Toten 2, un jeu fortement savoureux qui est un classique de chez Classique, bien évidemment, mais là qui revisite la chose d'une manière assez élégante, notamment avec le fait qu'on doit mettre des cartes faibles parfois pour remporter la victoire sur une tuile. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner sur notre chaîne YouTube Excalibur Montpellier en mettant la petite cloche pour recevoir les notifications qui vont bien. Et sachez que si vous souhaitez nous contacter, tous les liens dans la description de la vidéo sont prévus à cet effet. Et d'ici une prochaine vidéo ou une prochaine visite dans votre magasin favori, nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée, de très bons moments de jeu et surtout, prenez soin de vous.